pixels d'intérieur, ensuite pixels d'extérieur. Effecteur de rendre texturité, votre kiff. On va voir vidéo d'intérieur et les déplacer comme vous voulez. On va passer à la rendu. Salut à tous, c'est SteveM55 pour un 6ème tutoriel. Donc dans ce tutoriel, nous allons apprendre plusieurs choses, pardon. Donc déjà, on va voir comment mettre une boule, enfin comment faire rouler une boule dans une intro. Nous allons voir comment mettre des bandes aussi et des petites picotis. Nous allons voir aussi, donc ça vous savez faire, comment faire en sorte qu'une grosse boule écrase un texte. Donc déjà, donc voilà, j'ai mon texte, hein, c'est à vous de faire comme vous voulez. Donc pour la première partie, on va voir comment faire rouler une sphère dans une intro. Donc vous allez ici, vous allez rajouter sphère, pardon. Voilà, ici c'est à vous de voir pour le rayon de la sphère. Moi je vais la laisser à 100 et on va la placer à peu près comme pour l'intro. On va la placer vers là, à peu près. Et vous allez mettre dans position Y ici le rayon de la sphère. Donc pour moi c'est 100, je vais mettre 100. Voilà. Pour faire en sorte, voilà, qu'elle est sur le sol. Donc ça c'est simple pour les objets. Par exemple, vérifiez bien que vous êtes à 0. On va mettre une petite clé ici. Et donc on va dire qu'à 45, elle va être là-bas. Et qu'à 90, elle va être ici. Et vous voyez que la rotation se fait tout seul de la sphère. Et donc vous voyez que ça fait un effet que la sphère roule sur le sol. Bien sûr, faut pas modifier la position Y. Voilà. Donc maintenant, ah oui, j'ai oublié de vous dire. Donc vous pouvez rajouter bien sûr une couleur à la sphère. Spécularité, vous rajoutez une petite lueur. Donc on va la modifier, on va mettre 50%, on va mettre 400 ici. C'est comme vous voulez, vous mettez une réflexion pour qu'elle se reflète au sol. 20%, Fresnel, une couleur, on va mettre rouge. Voilà. Sur la sphère. Voilà. Donc c'est assez, il y a beaucoup de lueur. Donc voilà, comme ceci. Donc maintenant, on va voir, je supprime la sphère, on va voir comment rajouter des bandes autour du texte. Donc déjà, je vais monter le texte. On va aller ici, on va rajouter un cube. On va un peu l'élever au-dessus du texte. On va aller dans objet, taille X. Vous allez mettre, je vais mettre 1500 pour mon texte. Ou ça à vous de voir, faut que ça prend toute la place de votre texte. Voilà, 1500, 1600 même. Et la taille Y, on va mettre 100. Bon, la taille Z, pas besoin de modifier, on peut dire ça l'effet 3D derrière. Donc, si vous êtes de devant, ça se verra pas. Donc vous pouvez même le dédoubler pour en rajouter un en dessous. Et donc pour les faire bouger, c'est comme la sphère. Par exemple celle-là, on va la mettre ici, et celle-là, on va la mettre ici. Et donc à 0, on va cliquer sur les deux, on va rajouter une petite clé. Et donc à 90, lui il doit aller ici, et lui il doit aller ici, comme ceci. Voilà. Et donc maintenant, je suis pas fait pour lui. À 90, il faut qu'il va ici. Voilà. Donc vous voyez qu'il se déplace. Et maintenant pour les petites picotis, vous allez ici, vous allez mettre solide platonicien. Donc pour que ça rentre bien dans la bande, on va mettre 50. Voilà. On va mettre à 90 pour voir. Comme ceci à peu près, c'est comme vous voulez, et vous pouvez bien sûr les dédoubler autant que nécessaire. Comme ceci, voilà. Et donc on va dire qu'à 0, les deux on va les mettre là-bas. Qu'à 0, ils sont là, et qu'à 90, les deux, ils sont là. Et donc, ce qui fait, voilà, comme ceci. Donc maintenant vous pouvez aussi rajouter des couleurs pour les cubes, tout ça. Voilà, deuxième partie finie. Donc maintenant,
pour faire en sorte, je vais ça, qu'une grosse boule écrase un texte, c'est à peu près comme la collision entre textes, sauf que maintenant c'est avec un objet. Donc vous allez rajouter une autre sphère, vous allez augmenter le rayon de sorte qu'elle fait à peu près tout le texte. 700. Voilà. Vous pouvez même rajouter une couleur à la sphère. Voilà. Et donc pour que... Voilà. On va faire en sorte qu'elle écrase le texte. Donc vous allez cliquer sur le objet texte. Vous allez aller dans module externe, 3i, 3i. Et donc c'est à vous de choisir le nombre de pièces quand il va se casser, pardon. Donc je vais mettre par exemple 30. Vous allez faire break now et je vous retrouve juste après. Voilà ce que ça donne. Donc on ferme le 3i. On va... Ah oui, on reste ici sur les... On les sélectionne tous. On va aller dans corps rigide et on va mettre déclencher sur collision. On va aller dans mot graphe, objet fracture. On va tous les mettre dedans, dans l'objet fracture. Et donc vous allez aller après dans mot graphe, objet cloneur, et vous mettez la sphère dans l'objet cloneur. Et sur l'objet cloneur, dans objet, on va mettre quantité 1, parce qu'en fait il dédouble la sphère. Donc on veut qu'une sphère, donc on va mettre 1. Et donc ensuite, dans l'objet cloneur, vous allez mettre clic droit, propriété mot graphe et corps rigide. On va élever la sphère. Le texte, et donc normalement ce qui fait qu'elle tombe sur le texte en la cassant, mais elle passe à travers le sol. Donc on va aller sur le sol, clic droit, propriété mot graphe et corps rigide. Voilà, ce qui fait que la sphère casse le texte, mais elle ne rebondit pas sur le sol. Donc on va aller sur le sol, on va mettre corps rigide et rebond, c'est à vous de modifier. Donc on va mettre 1,5 par exemple. À vous de voir, hein. Si on met 4 ça sera un peu trop. Voilà, elle rebondit. Ça fait plus réel. Mais donc pour décider à quel moment la sphère va casser le texte, c'est comme pour la collision entre textes, plus vous la montez, plus elle viendra plus tard pour casser le texte. Donc voilà. Bah le tutoriel est terminé. J'ai été assez rapide. Pour pas que ça prenne trop de temps. Merci à vous. Le prochain tutoriel ça sera sur Sony Vegas Pro. J'ai commencé à faire quelques petites vidéos dessus, c'est vraiment génial. D'ailleurs mon intro de début c'est sur Sony Vegas Pro. Bah merci à vous. À la prochaine. Abonnez-vous à la chaîne comme vous voulez, commentez, posez-moi des questions. Un j'aime s'il vous plaît. Merci à vous et à bientôt. Ciao.